Donc, nous autres, on va parler un peu des résolutions. Parce que dans le fond, le but de la simulation est quand même d'écrire une résolution. Je me souviens même plus dans ce que j'allais dire, mais je suis c'est bon. Fait que dans le fond, ça se passe en 3 étapes. Fait qu'on va passer un peu le déroulement de l'écriture d'une résolution, puis après ça, on va regarder la structure en elle-même. Donc, pour ce qui est du déroulement, dans le fond, au départ, ce que vous écrivez, c'est vraiment une ébauche de projet de résolution. C'est de mettre sur table les idées et les solutions que votre pays a par rapport à une question spécifique, donc ici la question des drogues. Ça va vraiment de mettre en mots les idées, ce que vous voulez faire ou quoi que ce soit. Par exemple, l'année passée, sur la question des plus, il y a une des résolutions qui était de créer un comité d'experts, que ce comité-là allait faire des recommandations sur la question, de créer des bases de données collectives pour un peu discuter de la question, partager des solutions face à certaines crises, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment ça, l'idée générale. Ce qui va se passer, c'est que là, on n'a pas l'horaire fixe, fait que ça va revenir, mais vous allez avoir un temps limite. Dans les caucus non modérés, pour travailler en petits groupes là-dessus. Donc, vous trouvez un groupe de pays qui partagent un peu les mêmes points de vue, les mêmes orientations que le pays que vous représentez. Vous pouvez travailler ensemble sur votre ébauche de résolution. Dans le fond, à partir d'une certaine heure, vous allez avoir à faire une première remise à la présidence, qui, eux, vont un peu corriger ce que c'est, de dire que tel point est trop vague, de préciser tel truc, regardez aussi des petites fautes de structure en elle-même. Va vous leur donner pour que vous puissiez faire les corrections. C'est sûr qu'au travers de ça, il y a des discours, il y a des échanges d'idées aussi en session plus formelle. C'est vraiment alterné entre des discours, comme vous avez vu avec Henri, et le travail sur l'ébauche de résolution. Donc là, encore là, il y a plusieurs soumissions durant la fin de semaine, jusqu'à ce que la présidence va vous dire « Ok, c'est beau, votre projet, il est correct. » Genre, il n'y a plus de modifications à faire dessus. À partir de ce moment-là, ça devient un projet de résolution. À ce moment-là, c'est ça que j'avais oublié de préciser tantôt, Eve m'a rappelé, les parrains, dans le fond, qui sont ceux qui ont écrit le projet, parce que vous pouvez l'écrire, mais vous pouvez aussi être signataire des autres. Donc, dans le fond, accepter que le projet des autres soit discuté. Puis ça, les parrains vont à l'avant et vont présenter un peu les idées générales de leur projet devant tout le monde. À partir de là, du moment que vous avez un projet de résolution, le but, c'est d'en faire un peu la promotion pour que les gens adhèrent à vos idées. Puis c'est à partir de ce moment-là aussi que vous pouvez commencer à l'inclure dans vos discours. Donc dire, nous allons travailler sur ce projet-là, ça parle de ça, et tout aussi dans les discours en dehors de la présentation du projet. Puis le dimanche après-midi, il y a les procédures de vote. Donc on vote sur les projets de résolution. Avant ça, vous allez avoir eu le temps de faire la promotion du vote, de lire les autres projets aussi, puis de faire des amendements, donc des modifications s'il y a quelque chose dans un des autres projets qui vous déplaît. Encore là, il y a 2 types d'amendements, ça a été expliqué un peu la semaine passée, fait que je ne pensais pas trop là-dessus. Mais c'est vraiment ça. Puis pendant la procédure de vote, même vous votez à savoir si le projet devient une résolution ou pas. C'est un peu tout le but de la situation. Pour ce qui est de la structure d'une résolution, c'est séparé en 2 parties, donc le préambule et les clauses. Le préambule, c'est vraiment des points qui vont vous servir à introduire vos idées à vous, donc les idées que vous voulez mettre en avant. En gros, ça sert un peu à rappeler les résolutions qui ont déjà été faites ou à réaffirmer, par exemple, en dernier, pas mal tout le monde a commencé en réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour dire, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est ce qu'on veut rappeler aux gens. Sinon, vous pouvez rappeler, c'est ça, des résolutions, des événements qui se sont déroulés, les Sustainable Development Goals. C'est quoi en français? Les objectifs de développement durable.
Voilà. Peut-être cette année, ça va plus être axé sur ONUDC, parce qu'on parle de drogue. Donc, je veux pas, ça c'est la branche de l'ONU qui parle des drogues. Fait que ça va peut-être être moins axé sur les droits humains en tant que tels, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, peut-être des trucs que l'ONUDC ont fait. Pardon? Comment t'as dit qu'elle s'appelait C'est l'Organisation des Nations Unies sur le crime et les drogues. Fait que ONUDC. Ouais. Mais on en parle beaucoup dans le background guide, là. Dans le guide de recherche, excuse-moi, tu vas pouvoir le voir beaucoup dans. Puis on vous a mis on nous a mis beaucoup de rapports annuels de l'état des drogues dans le guide de recherche. Fait que vous allez pouvoir regarder. Vous avez plein de liens que vous allez pouvoir utiliser. Là. La deuxième partie, c'est vraiment les clauses, où là, ça va être de mettre en mots vos idées concrètes, justement, comme l'an dernier, de dire encourage la création d'un comité d'experts qui va se pencher sur la question des LGBTQ+. Ça peut être ça aussi, pour vous donner un exemple pour cette année, de dire encourage la création d'un comité d'experts qui va analyser la situation des drogues dans telle zone, quoi que ce soit, telle région du monde, peu importe. C'est vraiment de dire le pays que je représente veut tel truc concernant la situation des drogues, donc c'est de mettre cet élément-là en mots dans une clause qui va être inclus dans la résolution. Ce qui est important de préciser, c'est que les clauses ne peuvent pas être contraignantes. Donc, c'est vraiment des recommandations. On encourage à... on peut fortement recommander, mais on peut pas obliger. Ou parce que sollicite la coopération de tous les acteurs. Mais à chaque moment, tu peux pas dire « exige que ». On est à l'ONU, fait qu'il y a quand même le principe de souveraineté des États à respecter. Fait que ça va vraiment inviter des trucs comme ça. Fait que vraiment des suggestions, des idées pour faire avancer la question, mais on ne peut pas forcer les autres États membres à l'adopter. Après ça, c'est sûr que là, on va rentrer dans la partie un peu plus plate parce qu'il y a quand même des règles d'écriture face à ces points-là, ces clauses-là. Dans le fond, pour ce qui est du préambule, ça va être des points où généralement ça va commencer par des adverbes, donc soulignant tel truc, rappelant telle résolution, réaffirmant tel principe. Fait que ça va vraiment être des mots comme ça. Alors que les clauses en elles-mêmes, ça être des verbes. Donc justement, encourage la création de... invite les États membres à des trucs comme ça. Encore là, j'imagine qu'on va vous donner une liste avec des suggestions et tout. C'est une liste non exhaustive, vous pouvez dépasser, mais ça va vous donner une idée de comment commencer vos clauses. Le premier mot, donc les mots que je vous ai donnés, que ce soit dans le préambule ou dans les clauses, est toujours en italique. Vos clauses se finissent par des virgules. Fait qu'il y a une petite règle de mise en forme comme ça qu'on va probablement inclure dans le document aussi. J'ai décidé qu'on faisait un document. Non, c'est correct. Il y en avait un fait l'année passée. Hein? Il y en avait un fait l'année passée. En plus, c'est de partager aussi une des résolutions qu'on a faites l'année passée. C'est vous qui les Oui, pour regarder, avoir une idée. On est en train de décider laquelle parce qu'on a fait 4 l'an dernier. Oui, on va en mettre une des 4 sur le son informel. Oui. Comme aussi l'exemple du discours. Comme ça, on a une idée. Si vous attendez. À l'avant. Le discours, c'est un peu plus tricky parce que c'est chaque individu qui en fait. Ajouter son. Nous, on n'a pas. Moi, je pense que j'ai encore le. Ce serait intéressant de regarder les exemples. J'aimerais bien avoir des discours. Mais vous pouvez peut-être demander aux personnes qui l'ont déjà fait s'ils ont encore leur discours de l'an dernier. Si ou sinon il y a. Ça dépend de la personne aussi hein, parce que moi, quand je faisais mes discours, j'avais mes idées. Quand j'ai représenté... Oui, c'est ça. Puis ça, mettons, je disais, je voulais faire un discours, j'avais mes points forts sur l'Indonésie, j'avais quelques faits ou genre quelques idées de leur position.
je leur avais à faire mon discours. Mais tu sais, ça dépend vraiment du feeling de la personne. Tu sais, Henri vous a fortement recommandé d'en faire un avant. C'est super bien qu'est-ce que vous a recommandé parce que ça permet d'être préparé. Mais sauf que moi, dans mon cas, c'était pas qu'est-ce que je faisais parce que je sais pas qu'est-ce que je suis à l'aise. Fait que ça dépend. Allez-y avec qu'est-ce que vous êtes à l'aise. Puis allez-y aussi sur comment vous voulez faire vos discours, comment vous avez de la prestance aussi. Parce que si vous sentez trop, tu sais, des fois, une bonne préparation, c'est adéquat, mais trop de préparation, ça peut se tirer dans le pied aussi. Oui, vas-y. J'ai une question. Est-ce que les pays qui disposent du droit de veto pourront l'appliquer comme ça s'applique? Non, parce qu'on est à l'Assemblée générale, et non au Conseil de sécurité. Ouais, c'est ça, c'est une assemblée générale. Si tu veux un exemple, j'en ai un ici, mais il est en anglais. Ça va, je peux arrêter de filmer, c'est plus de questions. Mais ton pour les projets de